Le contexte commence sur une phrase qui personnellement m'a assassiné. J'ai perdu mon couple à cause de cette aventure. Pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible d'être un menteur comme ça. Personnellement, j'aurais plutôt dit que c'était l'adultère qui lui avait coûté son couple. Tromper sa meuf chez Pierre, c'est un sport olympique. Parler dans une réunion de travail sur des sujets de travail, du fait que c'est pas bien, il y a 4 ans, avec votre ex, vous l'avez trompé. Ok. Qu'est-ce que je suis censé répondre, monsieur, là? Parce que je comprends pas bien où vous voulez en venir. En fait, où est-ce qu'on va avec ça? Excusez-moi, hein. J'ai l'impression que quand on en arrive à là, c'est vraiment que les arguments qu'on a, ils traînent la patte quand même, hein. L'infidélité que j'ai eue avec mon ex il y a 4 ans. Qu'est-ce que ça vient faire là? Excusez-moi, pardon, hein. Alors, je vous dois rien. Je dois rien, Sylvain. C'est une affaire parfaitement personnelle qui concernait mon ex et moi, qui a été réglée entre mon ex et moi, puisqu'on s'est carrément séparés. Je ne suis pas fier de ça, très clairement pas. Mais c'est une histoire qui me concerne elle et moi, non? Vous croyez pas que ça vous regarde pas du tout, genre, ma vie privée? C'est fou, ça, quand même. Donc, j'ai pas de honte à parler de ça, puisque... bah oui, ok, c'est arrivé. On va parler d'infidélité, hein, plutôt que d'adultère, parce que j'étais pas marié. Hein, on va quand même essayer de remettre aussi les bons mots, encore une fois, hein, parce que l'objectif a été d'utiliser des mots choc, maîtresse, adultère, d'accord. Bon, tous ces mots-là existent que quand t'es marié, donc déjà on peut les enlever. C'est une infidélité pendant une relation, et je n'en suis pas fier, mais bon, bah, c'est arrivé. Donc je l'assume. Je sais pas quoi vous dire, si ce n'est que je ne vais pas rentrer sur ce terrain-là, sachez-le. Bah en fait, c'est tout simplement que vous aviez eu en face de vous hier soir l'inventeur du mot culot. On est quand même sur quelque chose, hein. Pardon, hein. Il y a... Waouh. Là, c'est... Quand vous avez toutes les infos, que vous n'avez pas, et que vous n'aurez probablement jamais d'ailleurs, hein, parce que vraiment vous ne les aurez pas. Sur tous les sujets, c'est impossible. Ah ouais. Ah, tu la tentes comme ça? Ok. Bah, je l'aurais pas tenté. Personnellement, attaquer le LCL, par exemple, ça parlait d'ego hier soir aussi. Eh bah, dis donc, faut avoir sacrément confiance en soi, hein, pour attaquer une banque. Faut y aller. Let's go. Eh bah, bon courage. Hein, je voudrais, parce que mes avocats, à la limite, c'est mes avocats. Les avocats du LCL. Ah, ils vont être moins marrants, ceux-là. Petit point par rapport au LCL. Notez-le bien quelque part. Je m'en bats les couilles du LCL, c'est clair. Je n'ai rien à voir avec eux, je n'ai absolument pas d'intérêt au LCL, pour vous dire même, je pense objectivement porter plainte, puisque, contre eux, hein, j'entends, puisque c'est à cause d'eux qu'on se retrouve dans cette situation, et que moi personnellement je me retrouve dans cette situation, en grande partie, hein, la clôture du compte, c'est eux, ils nous ont pas laissé le choix, ça nous a vraiment foutu sacrément dans la merde en termes de société pure déjà, et moi maintenant en termes de personne brute, puisque c'est la seule chose que vous retenez, c'est que j'ai volé un chèque. Évidemment, hein, dans le live, pendant Boiserie, j'ai dit que j'étais millionnaire. Oui. Ah oui, pareil, hein, je le nie pas, attention, il n'y a pas de problème. Et comme je l'ai dit juste après, j'ai dit millionnaire, pas multi-millionnaire. Les mots ont un sens quand même, hein, il faut les employer dans le bon moment. Me coûter un rein, mon petit copain, je te le dis. Vous inquiétez pas, hein, millionnaire, je suis déjà plus depuis mon projet. Alors là, c'est finito les haricots. Hein, dans laquelle il réclame... Tenez-vous quand même à vos chaises, parce que pour quelqu'un qui parle du fait que moi j'aime l'argent, etc., encore une fois, je trouve ça très culotté, et que je fais ça que pour l'argent, évidemment. Ça, c'est important, notez-le bien, je fais ça que pour l'argent. Donc moi, dans toutes les intentions que j'ai de procédure, je ne demande rien. Aucune compensation financière. Attention, il n'y a pas de problème. Et comme je l'ai dit juste après, j'ai dit millionnaire, pas multi-millionnaire. Les mots ont un sens quand même, hein, il faut les employer dans le bon moment. Et j'adorerais, vraiment, hein, parce que du coup, je ne serais même pas là à vous parler, hein, pour être honnête. Hein, je ne perdrais même pas ce temps-là. Hein. Sachez bien que si j'avais 8 millions, enfin, je vous parlerais même pas là, vraiment. Parce que je passerai au-dessus de ça, parce que je serais déjà parti ailleurs. Je ne vais pas rester ici, face à vous, qui me détestez sans aucune raison, avez une haine viscérale contre moi, parce qu'on vous a dit de l'avoir et que vous ne savez même pas pourquoi vraiment. La Racebox, a priori, hein, donc mon projet, c'est un bar. D'accord. J'avais pas l'info moi-même, donc c'est ok. Je suis très heureux de savoir que c'est un bar. Hop, c'est dommage parce qu'il aurait fallu, juste, il y avait, avec tous ces screens, avec tout ce travail que tu as fait, Sylvain, il aurait juste suffi de taper raceboxsociété.com. Tu tombais sur la Racebox, sur société.com.
Et tu avais l'intitulé de la société, je vais vous le mettre tout de suite, hop, juste là, comme ça ne vous faites pas vous foulez pas le poignet. Hein. On a le code APE dans une société, qui est donc l'activité qu'exerce la boîte. Voilà, notre activité. Autre activité récréative et de loisirs. Et à côté, on pourra aussi boire un coup. Incroyable. Et donc ce serait un bar, en plus de ça, qui servirait de l'alcool. Alors déjà ça c'est fou, je suis d'accord, c'est vrai, un bar qui sert de l'alcool, ça c'est jamais vu, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Donc ok, d'accord, vous êtes étonné qu'un bar qui sert de l'alcool. Alors déjà sachez, soyez rassurés, je vois beaucoup d'inquiets. C'est pas de la licence 4 déjà, puisque je ne voulais pas de licence 4. Justement parce que je ne voulais pas que les gens puissent s'alcooliser trop vite. Rapport à la voiture, hein, toujours. Mais je suis licence 3, donc nous avons jusqu'à 19 degrés d'alcool, ce qui suffit amplement pour se faire plaisir à boire une bière en soirée. Je comprends la reconnaissance que tu cherches, vraiment, je le sais. Mais c'est pas en étant minable que tu auras celle que tu recherches vraiment. Là t'en as, c'est sûr, les gens ils kiffent, ils te kiffent et tout, t'inquiète, y a pas de problème. Mais au fond, je dors mieux que toi. Au fond, le soir, je passe une bonne nuit. Et je pense que c'est ce qui est le plus important. Parce que tu as fréquemment parlé de tes problèmes de sommeil et on le sait, malheureusement, et je m'égare un petit peu, hein, je m'en rends bien compte, moi je dors bien. Je dors bien. Vraiment. Alors pas hier soir, hein. Alors ça c'est sûr, pas hier soir, un petit peu en colère, ça c'est sûr, un petit peu bougon. Hier soir j'ai pas bien dormi. Mais dans ma vie en règle générale, je dors bien. Je vais être honnête. Important parce que les cristaux de glace, vraiment, je vais parler de choses sérieuses si ça vous dérange pas, vraiment. Remettre en question une tentative de suicide, les gars, vraiment, je sais pas où vous allez avec ça. Essayez un maximum de penser à la bienveillance parce que ça peut créer ce genre de situation et là, c'est moi qui le prends dans la gueule. Hein. Mais je vous assure que si vous étiez à ma place, il y en a beaucoup qui tiendraient pas le coup. Donc, je vous le souhaite pas, et du coup c'est en ce sens que je vous dis vraiment, pensez bienveillance, pensez à la répandre au maximum. Moi je suis vraiment pas de la team rancunier, contrairement justement à Sylvain qui là, ça y est, on a bien vu, le chargeur plein a été vidé, c'est bon, très bien, bon ça tombe bien, moi mon chargeur est en train de se remplir. Je vais pas rentrer là-dedans, parce que moi je crois en la justice un petit peu quand même, et je me dis que, il faut se dire que... la justice, j'ai assez peu foi hein, en la justice, même si tout à l'heure je me suis entendu dire que je croyais un peu en la justice. En vrai, pas tant, si je suis honnête. Mais tous les points sont actuellement dans mon sens, côté juridique. Donc, à la fois, j'ai pas envie de name drop, mais là c'est un petit peu important. Donc je vais pas name drop quand même, mais je vais vous donner suffisamment d'indices, hein, je dirais. Donc Sylvain, je le rappelle, remettons quand même un petit peu l'échelle au milieu du visage. L'échelle? Non, on dit l'église. L'église au milieu du village, il n'a aucune preuve avancée hein, sur le fait de ne pas avoir de contrat. D'accord. Tu évoques une discussion au McDo sur le parking. Alors effectivement, j'ai une très mauvaise mémoire, mais ça je m'en souviens. Et je m'en souviens, tu sais pourquoi? Je m'en souviens parce que juste avant que je parle de Cassandra et que je la propose au poste qu'on cherchait, tu m'avais parlé, et je ne vais pas faire pour ma part de name drop parce que j'estime être au-dessus de ça, vraiment. J'ai d'autres valeurs et je les respecte vraiment, ces valeurs-là. Pour une vidéo de divertissement, c'est extrêmement marrant. C'est vraiment bien fait. Mais ça, je peux pas lui enlever. Hein. Ça, clairement, il était très fort. C'est quand même fou parce que on est quand même face à quelqu'un hein, qui donc répond. Je sais pas combien de mois après, alors que je n'attends pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à donner. J'ai même précisé qu'il n'y avait pas de réponse à donner puisque c'est pas une attaque. Donc je sais pas trop où on va avec ça et qui parle carrément de ma vie perso. C'est culotté. Voilà, je dirais que c'est quand même culotté. Et je dirais que tu as de la chance qu'effectivement je respecte des valeurs et le système légal. Parce que forcément c'est beaucoup plus facile quand on fait comme toi à ne rien respecter. Pour tout ça, je dirais que faut peut-être arrêter quoi. Tu vois, il y a un moment, c'est un peu beaucoup. J'ai reçu au moment de ma vidéo des messages de tes ex qui m'ont dit merci. Sache-le, je te donne l'information, puisqu'effectivement elles n'ont pas la portée que j'avais à ce moment-là et ont été contentes de voir que pour certaines, évidemment, hein, pas toutes, hein, que je vous prenne la parole, parce qu'effectivement, le culot. Et j'ai vraiment l'impression de voir ce mème où vous avez le gamin qui est sur son vélo, qui prend un bâton et qui se le fout lui-même dans sa roue avant. Je vous assure, hein,
à regarder, c'est compliqué. Hein. Moi, je sais la vérité, ça me va très bien, parce que du coup, je serais même pas là à vous parler, hein, pour être honnête. Hein. Et qui ne roule plus. Hein, alors ouais, vous l'avez vu dans un... Je mens, je suis un menteur invétéré, parce que je l'ai montré pourtant en story Instagram où elle roule. Alors oui, si vous considérez qu'elle roule à partir du moment où elle va jusqu'à 30 km/h et qu'après elle ne peut plus rien faire puisqu'elle est bridée parce qu'il y a un problème de faisceau, hein, et c'est pas une batterie, hein, attention, je répète, hein, c'est à peu près 10-15 000 € de réparation à faire pour qu'elle roule, à savoir le prix de la voiture.